Donc, On the Moon Again, première soirée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce que on va vous proposer ici à partir de l'observatoire Charles Fehrenbach, c'est un petit tour de la Lune au foyer du télescope. Alors, au foyer, j'y ai placé une caméra SVO ASI 178 au foyer du télescope qui lui-même fait 3,91 m de focale. C'est un Célestron 14, donc de 355 mm de diamètre. Un collector qui date de 1976, le numéro 256 de la marque. Donc on va commencer par la région polaire nord de la Lune, enfin pas le pôle exactement, mais les régions très boréales de la Lune, descendre progressivement vers les régions équatoriales, puis terminer vers les régions sud, en privilégiant bien sûr la région du terminateur, qui est la région où on a le passage de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire les régions où le Soleil se lève sur la Lune. J'en suis sûr que j'ai oublié la moitié de mon alimentation. Je me sens trop grainé. Là, c'est la raquette. Les premiers cratères en vue, que je montre ici avec la flèche, j'espère que ça passe sur la chaîne. C'est le cratère Goldschmidt. Goldschmidt qui fait référence à Hermann Goldschmidt, qui est un astronome amateur allemand, né en 1802 et mort en 1866. Il s'agit d'une plaine murée de 125 km de diamètre, sur laquelle est planté le cirque Anaxagore. Le petit cirque est situé à sa gauche, c'est Anaxagore, donc qui est un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un cirque à rayonnement de 51 km de diamètre. Et puis si on va donc à droite, donc comme disent les astronomes, à l'ouest de Goldschmidt, on a le cirque Barrow. Le cirque Barrow, qui est ce cirque-là. Isaac Barrow, mathématicien anglais, ami Newton, XVIIe siècle, un cirque de 93 km de diamètre. Si on descend, on a notre cirque ici beaucoup plus important en diamètre, qui est une ancienne plaine murée aussi, hein, donc un très vieux cirque, qui est le cirque Bond. William Bond, astronome américain, 1789-1859, c'est une plaine de 158 km de diamètre. Donc vous voyez que même si on a un peu de turbulence, on voit quand même des petits cratères dedans, parce que même si les ondulations de turbulence sont présentes, ce sont des ondulations relativement lentes qui permettent de voir quand même beaucoup de choses malgré l'agitation. Un petit cirque situé en bas de l'image que je vais remonter. Alors les images ne sont pas renversées, hein, puisque j'ai placé la caméra de telle façon qu'on ait le nord en haut et le sud en bas. Le cirque Timaeus, qui est un pythagoricien mythe Platon, environ 400 avant Jésus-Christ, c'est un cirque de 33 km de diamètre. Et le deuxième cirque qu'on devine ici, c'est le cirque Archytas, qui est un autre philosophe à peu près de la même époque, un géomètre aussi, et il fait aussi 32 km de diamètre. Il est tout le temps en température. Ça, c'est tout. Le tout petit cirque ici, c'est Protagoras. Protagoras, un autre philosophe encore de la même époque, 22 km de diamètre. Ah oui. On arrive sur la mer du Froid et on retrouve en dessous, un peu plus au sud, les monts des Alpes et le cirque Platon. Donc là, on a une très belle image du cirque Platon.
Ce cirque très connu et très observé parce que très facile à voir avec tous les instruments possibles. Donc Platon, inutile de le présenter, grand philosophe grec, donc du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est une plaine de 100 kilomètres de diamètre et une plaine qui a été remplie de lave, donc c'est un impact qui correspond à une époque où la croûte de la Lune n'était pas encore complètement solidifiée. Si nous descendons en dessous, nous retrouvons ce qui était pointé hier, mais à l'époque, ils n'étaient pas tous dégagés. On a le mont Piton, le mont Pico ici, le Piton ici, Pico et les monts Ténérife qui sont ici, qui font référence évidemment à l'astronome anglais Piazzi Smith. Là, je vais régler un petit peu la caméra pour que l'image soit un peu moins sombre. C'est bien que tu vas. Faut que je l'achète aussi une feuille à ce point-là. Encore du budget. Ouais. Ouais, non, ouais. Évidemment. Les monts Ténérife donc, sont ici. Et les monts Montes Rectis, c'est celui-ci. C'est la chaîne droite, dénommée par Burt, d'après sa forme. Elle fait 80 km de longueur pour des montagnes qui atteignent 1800 mètres d'altitude. On peut retourner sur la vallée des Alpes, qu'on a pointé hier soir. Dont on devine de façon intermittente la petite rainure centrale. Le cirque Gassendi qu'on a vu hier soir aussi, qui est ici. Donc c'est ce cirque, Heureusement. le cirque Cassini, pardon, Gassendi c'est autre chose, c'est plus bas. Le cirque Cassini, donc 56 km de diamètre. Et le cirque Théatéus, encore un autre philosophe, habite Platon, 25 km de diamètre. Alors il y a peut-être une petite correction de mise au point à faire. Ce qui reste une petite place. Oui, alors Il y a plus qu'une place, il y a encore deux places ici. Oh, super, ma rallonge est immense. Donc là, il n'y a pas de problème. À quel niveau que je vous embête pas. Ouais, sur le mural, ah bah super. J'ai juste à dérouler tout ça. Donc on se promène actuellement dans les mers des Puys. Et là on arrive au célèbre promontoire d'Héraclite, le golfe des Iris qui va commencer à apparaître. Le promontoire d'Héraclite va apparaître, il n'est pas encore tout à fait là, on est sur la pointe opposée. C'est par là. Voilà, voilà. Donc en mettant un peu plus d'exposition, bah, évidemment on fait apparaître
plus de choses, mais évidemment, si on voulait faire l'imagerie, ce qui est pas vraiment intéressant puisque là, les images sont quand même assez agitées, il faudrait essayer de restreindre le temps de pause au maximum pour pouvoir augmenter la cadence d'image au maximum. Donc en cours de soirée, on va voir le golfe des iris s'éclairer. Donc là, on a les fissures caractéristiques des mers lunaires. Ça, c'est un 20. Ah ouais. J'ai peur pour 10, j'ai un 6,7. On va tester direct un 6,7. Attends. J'ai un, j'ai un 18, un 11. Ouais. J'ai un 6,7. S'il vous manque des oculaires, il y a tout ce qu'il faut ici. C'est un 20. Non, on va direct au 6,7. Hein. Ah ouais, ça peut pas être mal. Ah bah, C'est le promontoire à la place qu'on a vu tout à l'heure. Le promontoire des Héraclides, c'est le promontoire opposé. Et alors, les deux cratères qu'on voit ici, ce sont les cratères donc Hélicon pour celui-ci et Le Verrier pour celui-là. Donc je les centre. Vérane, tu peux regarder sur YouTube si on voit la flèche de la souris sur les images ou pas. Parce que là, je fais la description en montrant avec la flèche de la souris, mais si personne ne la voit, c'est pas forcément intéressant. Hélicon, 25 km de diamètre, 1910 mètres de profondeur. Un mathématicien du IVe siècle avant Jésus-Christ. celui-ci, le petit export. Et Le Verrier, évidemment, qui fait référence à l'astronome français directeur de l'Observatoire de Paris, qui a découvert par le calcul la planète Neptune sans jamais avoir voulu l'observer visuellement. Un cratère de 21 km de diamètre et 2100 mètres de profondeur. Donc là, est-ce que la souris, est-ce qu'on voit la souris, Vérane? Ouais, un cratère de 25 km de diamètre et 2100 mètres de profondeur. Alors, est-ce que la souris va apparaître? Non, apparemment, tu la vois. Donc là, est-ce que la souris, est-ce qu'on voit la souris, Vérane? Non, apparemment, on la voit pas. On la voit pas. Bon, on va essayer de faire ça. On la voit pas. D'accord. Merci. Je sais, on voit pas. C'est noir. Ah ouais? Oui, c'est 6,7 avec un 250. Du coup, c'est une... Ah si, il y a la colère. Un et double. Mais, ah bah voilà, c'est ce que je disais. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé la pièce manquante. Ça va, c'est pas le plus important. C'est mon étireur de 10 heures de toilette. Ça va, je peux largement m'en passer. Euh, Il y a peut-être pile dans l'intervalomètre. Voilà. Donc,
Nous arrivons sur le cirque Copernic, l'un des plus célèbres et des plus observés, parce que l'un des plus contrastés aussi. Donc le cirque Copernic, qui est un cirque d'environ 85 km de diamètre, qui honore naturellement l'astronome du même nom. 93 km de diamètre exactement, 3760 mètres de dénivelé. Il n'empêche que si on se place au pied des pitons centraux et qu'on fait le tour de l'horizon, eh bien on ne verra pas les remparts, même s'ils paraissent sur l'image très 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 hauts et très très proéminents, simplement parce que la Lune ayant un diamètre beaucoup plus petit que celui de la Terre, l'horizon à 1,70 m au-dessus du sol est situé à 7 km. Ce qui est assez sympathique à l'est de, à l'ouest, pardon, du cirque Copernic, c'est la chaîne des petits craterlets qu'on voit ici. Donc elle apparaît sur le haut de l'image, voilà, elle est au-dessus du cirque Copernic. Donc il y en a des quantités, ils font des diamètres variant entre 5 km et 500 mètres à peu près. Moi, comme je fais des photos, puis c'est précis, mais après, sur 55 mm sur un appareil photo, je me dis que je cause. Vraiment que je des notes, j'ai envie de trop trouver de Et à côté, nous avons le cirque Stadius, qui est situé sur la partie droite de l'image, qui est une arène à peine visible, très ancienne. Stadius qui fait C'est la petite boîte. 64 km de diamètre, 600 mètres de dénivelé. Et le cirque Stadius, il honore Jean Stade, qui est un mathématicien et astronome du XVIe siècle, d'origine belge, alors qu'à l'époque, la Belgique n'existait pas. Oh, bah, ça ira plus ce soir. De toute façon, bah, après, il nous reste deux, mon objectif photo, on peut juste une seconde demi-heure dessus. Ouais. Le cirque Reynolds. Le cirque Reynolds, Ah, un mathématicien du XVIe siècle, astronome ami de Rhéticus, c'est un peu la grande plus. un cirque de 48 km de diamètre et de 3260 mètres de profond. Moi aussi, j'ai fait mon poids de question à toute tête. Jamais je fais ça. Plus jamais je fais ça. J'ai fait un 214 projectiles. Et ici, nous avons le cirque Landsberg. Landsberg, médecin et astronome belge lui aussi, auteur d'un traité sur le gnomon et l'astrolabe. Il y a peut-être un truc à savoir. 40 km de diamètre, 3110 mètres de profondeur. Dobson? Elle a 200 dans ses toilettes. Mais pour- Mais 200 dans les toilettes. C'est- Aux autres, c'est un peu plus simple à utiliser. Ouais. Ouais. Et là, on arrive sur la zone de Framoro. Après, Dobson, c'est les quand il y a tout le monde en.
Framuro, c'est le cratère qui est au milieu du champ, qui est quasi effacé. Un très très ancien cratère, Framuro, mort en 1459, qui est un géographe vénitien. Une plaine de 94 km de diamètre. Et en dessous, on a deux cirques, celui de, de gauche, c'est le cirque Bonpland. Aimé Bonpland, qui est un botaniste français, 1773-1858, qui a accompagné Humboldt dans ses expéditions en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et c'est les restes d'une plaine de 60 km de diamètre. Donc là, je le place au centre du champ. Et à côté de Bonpland, on a le cirque Parr. Et en dessous, je l'amène au centre du champ, le cirque Guéric. Otto von Guericke, physicien allemand, 1602-1686, 58 km de diamètre. Ça aussi, c'est du vieux cirque. Un cirque fréquemment observé, parce que très contrasté, c'est le cirque Bouillot. Bouillot, astronome, historien, théologien français, 1604-1694, un cirque de 59 km de diamètre et de 3500 mètres de profondeur. Et au-dessus, en espèce de croissant de lune, ou d'éclipse annulaire de soleil, on a le cercle Lubienski, qui est un astronome polonais qui s'est voué surtout à l'étude des comètes au XVIIe siècle. Là, le couple de cratères, c'est Campanus à gauche et Mercator à droite. Campanus, théologien astronome italien, 48 km de diamètre. Et Mercator, évidemment, tout le monde le connaît, cartographe, donc du XVIe siècle, donc un cirque de 47 km de diamètre et de 1700 mètres de profond. D'ailleurs, on a les ombres du rempart qui sont en train de se dégager de la plaine intérieure. Alors celui-ci, inutile de le présenter, tous les gens qui observent la Lune le connaissent, c'est le cirque Tycho.
pareil. Ouais, bah, elle est plus dans le champ, là. Le cirque Tico qu'on va essayer de grossir un petit peu quand même. Dans ma voiture. Pourquoi elle est encore dans le champ? Ouais, non, plein dedans. Plein dedans. On se met. Référence à Tycho Brahe, évidemment. 85 km de diamètre, 4850 mètres de profondeur. Vous avez vu le cirque Tycho, il est joli, hein. Là, il est bien contrasté. Ouais, le lunaire, ça fait toujours quelque chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'observation, mais là, c'est pas terrible. Oui, c'est un 80. Ben, j'ai mis un peu cher, mais je me suis dit, oh, c'est pas mal. Je préfère le confort. Et après, sinon, on plus dans les Ethos, ça fait plaisir. Sinon, dans les 7 films sur belle, limité, je me suis dit, non, c'est trop. Ah, non, on veut bien. Là, c'est mieux. Bah, après, si, j'ai beaucoup des Ethos sans lunettes, sur un 300, ouais, ça fait plaisir. Ah, ouais. Je vais trouver son étoile. Avec lequel on peut? Le 10, j'ai l'impression que ça va faire. Moi, je pourrais essayer. Cratère Longomontanus. Longomontanus, 145 km de diamètre. Ah, d'accord. T'es au téléphone, moi. Je suis pas au téléphone, je suis en direct, je suis en train de faire un tour en direct sur YouTube. Ah, d'accord. Donc, bah, tu peux voir les images, hein, D'accord. elles sont, J'ai- ouais, merci. Merci, le Hein. Ça va. D'accord. Donc là, on est sur le cirque Tycho et sur le cirque Longomontanus. Tu prends dedans. Il est retransmis. T'as beaucoup de choses. Donc là, c'est un petit morceau de lune, hein. Le jeu peut sur l'écran quand j'ai l'impression. Mais quand tu vas directement dedans, c'est trop. Et je suis bien sûr, c'est comme ça. Et je pense que le travail visuel, Là, j'ai bientôt terminé, hein. Après, on va laisser les images sans commentaire puisque j'ai fait un tour complet. Nous avons ici le cercle Clavius, qui est l'un des plus importants cratères en arène de la Lune, 230 km de diamètre. Bon, là, l'image est un peu plus agitée, c'est dommage. En début de nuit, c'était superbe. Bon, il est 100%, on a Avec les cirques Porter au nord et Rutherford au sud. Et là, on arrive il y a deux choses. sur la partie australe de la Lune, avec le cirque Moretus. Et là, on arrive sur la partie noire qui est le limbe de la Lune. Et on voit sur le limbe, évidemment, les remparts des cratères sur leur propre hauteur. Donc ces petits détails font de l'ordre de 2-3 000 mètres sur la Lune. Donc ça montre qu'on peut quand même sans trop se déplacer voir des choses intéressantes. Voilà, donc là pour l'instant je vais laisser tourner l'image parce que j'ai du monde à accueillir. Et ben je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure peut-être si les images s'améliorent.